Professeur Pape Ibra Samb, n'est-ce pas? Vous avez mis sur les fonds baptismaux une nouvelle formation politique. Pouvez-vous revenir sur l'appellation justement de cet attelage politique et pourquoi vous avez créé ce parti? En août 2015, le 9, j'ai créé la Convergence d'Initiative pour le Sénégal. Suite à plusieurs choses, parce que déjà, en 2011, c'était la Convergence d'Initiative pour un Sénégal émergent. Et c'était un mouvement en 2011. En ce moment, c'était pour simplement alerter, pour dire qu'on allait vers 2012 et qu'il fallait faire attention au pays. Et chacun devait, en ce moment, j'avais dit que chacun devait se prononcer, en tout cas devait être présent à ce rendez-vous pour donner son opinion, parce que 2012 c'était extrêmement important pour l'avenir du pays. Et par la suite, devant aller vers la création du parti, j'avais enlevé Sénégal émergent parce qu'entre-temps, le vocable était devenu quelque chose qui avait été déjà connu dans le contexte. Hein? Et donc je me suis arrêté à dire Convergence d'Initiative pour le Sénégal. Ça veut dire que ça, c'est un parti qui fait appel aux 15 millions de Sénégalais que nous sommes pour faire en tout cas la politique autrement, pour faire une politique de développement, une politique sans invective, une politique propre, hein? Faire la politique autrement. Et je pense que ce vocable-là, on voudrait bien que ça fasse école et que les gens sachent que la politique, c'est pour faire la politique de la cité et que nous sommes dans un monde où aujourd'hui la citoyenneté planétaire internationale, la citoyenneté planétaire internationale nous impose de tenir compte du contexte de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, de ce qui se passe en France, du Brexit. Aujourd'hui, c'est la montée des nationalismes. Donc chaque pays aussi doit faire en sorte de faire tout pour préserver les grands équilibres dans nos pays. Il faudrait peut-être aller jusque dans l'intégration africaine pour créer des ensembles viables, des pays viables et pour avoir un marché entre nous pour aller vers le développement de nos pays plutôt que de vouloir dépendre des autres. Parce que notre président poète Léopold Sédar Senghor disait qu'on arriverait au rendez-vous du donner et du recevoir. Et il ne faudrait pas qu'à ce rendez-vous, nous ayons les mains vides. Parce que les cris de cœur et tout ça ne feront pas reculer les Européens ou les autres pays pour faire en sorte que l'immigration soit quelque chose de possible, etc. Voilà. Parlant un peu à vos militants, vous avez dit que vous arrivez dans un contexte où le pays est relativement difficile. Hein? Oui. Alors pouvez-vous expliquer un peu? Le pays est relativement difficile. Nous avons évidemment depuis l'arrivée du président Macky Sall, nous avons beaucoup de gens disaient qu'il n'y avait pas de montée des prix, de flambée des prix. Les gens pensaient que il n'y avait pas d'inflation. Mais depuis quelque temps, on a vu sur le marché la flambée des prix du ciment, du fer et même du riz, beaucoup de prix qui commencent à flamber. Et le pays est difficile parce que également, pendant le même temps, on a vu un hivernage qui est plus ou moins catastrophique pour nos paysans. Et on nous promettait également l'autosuffisance en riz dans la vallée. Quoique nous ayons entendu le ministre de l'Agriculture dire il y a quelques jours que dans la vallée il y avait beaucoup de riz et que ce qui manquait c'est que les Sénégalais n'achetaient pas le riz local. Mais dans les enquêtes que nous avons pu faire, la situation est haute sur la vallée. Parce que il semble que même sur la vallée même, l'autosuffisance de la vallée n'est pas assurée. Donc on ne vend pas le riz quand on n'a pas de quoi manger. Je crois donc que, en tout cas, il y a des campagnes qui ne se sont pas déroulées comme les gens le souhaitaient. Et parce qu'il faut respecter les itinéraires techniques. Il faut la recherche pour arriver à avoir une bonne protection naturelle des cultures et une bonne protection des cultures. Hein. Il faut également avoir
les bons itinéraires techniques, il faut avoir les bonnes semences. Tout cela, c'est la recherche qui le permet. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que la recherche dans ce pays. Et donc, nous pensons qu'il y a beaucoup de fondamentaux qui commencent à baisser. Et je pense que le Sénégal ne doit pas baisser les bras sur certains fondamentaux. Hein? Et je pense que donc c'est ça. Il faut évidemment, pour un pays, la meilleure situation, c'est également de veiller à intégrer tout le monde et puis de faire également la démocratie est là. Mais notre démocratie n'arrive pas à se départir de certains partis pris et que quand même, même l'opposition n'est pas associée à certaines décisions et des décisions importantes dans le pays. Donc je pense que nous avons également la bonne gouvernance qui était quelque chose de prôné au début de cette alternance, seconde alternance, mais sur certains aspects, sur beaucoup d'aspects, on sait qu'il y a une politisation effrénée de beaucoup de politiques. L'espace public est très politisé. Voilà. Professeur, avant le Wolof, peut-être moi j'ai envie de vous poser une question sur la tension naissante, peut-être contrôlée aussi, entre le Sénégal et la Mauritanie. Vous êtes à Saint-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que je pense que le Sénégal ne doit pas baisser les bras parce que la Mauritanie a aussi besoin de nous. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a laissé monter parce que depuis toujours, les Mauritaniens, nous n'avons pas souvent regardé certains aspects et c'est comme si chaque jour vous reculez, ils avancent. Et je pense qu'il faut quand même que la diplomatie s'en mêle, mais il ne faudrait pas aussi baisser les bras avec ces Mauritaniens-là. Parce que quand même, c'est des voisins avec lesquels il faut avoir les meilleures relations possibles, mais il ne faudrait pas les laisser faire aussi.